Salut à tous une fois de plus, c'est le frère Jack, toujours par la mention de la grâce et l'Oba, par l'enseignant mandaté Lassan. Donc, comme à l'accoutumée, nous allons entrer dans Kala Tambalé, donc Bible, la Bible authentique sans erreur ni contradiction. Nous parlerons encore aujourd'hui euh, d'un puissant patriarche qui a révélé, qui a donné, c'est-à-dire qui a révélé l'action selon ce qu'il a été permis de faire gratuité, donc à la personne de Essombé. Donc, dans le livre d'Essombé, on va aller dans Essombé, donc, et son bec qui symbolise la réconciliation. Et son bec qui symbolise la réconciliation, c'est-à-dire la réconciliation de cet être-là avec la parole, avec le verbe de l'oba, donc dans la soumission, dans la crainte du respect qui est dû à tété par la pratique. Donc, ici dans le chapitre 38, donc, et son bec chapitre 38, voilà, on va commencer à partir du verset 1. Donc, ici, il est dit, c'est-à-dire, il a intitulé ça les armes spirituelles des initiés. Les armes spirituelles des initiés. C'est comme ça que son père a intitulé cela. Donc, dans le verset 1, il est dit, enfin, puisez votre force plutôt dans l'union avec le verbe de Loba, dans son immense puissance. Point. Donc, lorsqu'il dit enfin, c'est parce qu'avant, il a donné des recommandations. Avant, il donne c'est-à-dire il y a des préceptes, des mises en garde, ainsi de suite. Et là, il dit enfin, donc, c'est-à-dire dans le processus d'initiation de la personne, elle doit être consciente aussi de quelque chose de très, très, très important dans la marche spirituelle. Et comme il a dit ici, les armes spirituelles des initiés. Donc, par rapport au titre qu'il a donné dans ce chapitre-ci de son livre, puisez votre force. Donc, il demande à cette personne-là c'est-à-dire de puiser la force dans l'union avec le verbe de l'Oba. Donc, il dit c'est dans la soumission FTT, c'est dans l'union, puisque pour être uni avec quelqu'un, il faut que vous soyez en accord. Et ici, là, il parle du verbe. Donc, il dit c'est dans l'union, donc dans la soumission verbe de l'Oba, que l'être là, il dit dans son immense puissance, qu'il va puiser, que cet homme-là, qui est soumis de détail, il va tirer sa force, il va puiser sa force de l'immense puissance, il dit bien dans son immense puissance par rapport au verbe du détail. Donc, c'est le verbe qui va alimenter la personne. C'est pour ça qu'il dit enfin. Donc, il a donné des recommandations, comme nous recevons à cette époque de l'ancien mandaté. Et néanmoins, on doit être conscient que la marche là, il y a des pièges que l'ennemi peut tendre. Il y a aussi même la mauvaise nature, parfois, que la personne peut m'avoir d'elle-même. Mais pour éradiquer tout cela, pour résister à l'ennemi, il faut être conscient que le combat spirituel existe. Donc voilà pourquoi il dit enfin puisez votre force, parce qu'il faut être fort. Et c'est le verbe qui donne cette force, alors qu'il dit dans l'union avec le verbe de Loba, dans son immense puissance, quoique le verbe a une puissance illimitée. Donc, point. Verset 2, voilà ce qu'il dit. Prenez sur vous toutes les armes que Loba, donc arme ici c'est avec A majuscule, prenez sur vous toutes les armes que Loba par le Moudi fournit, afin de pouvoir tenir bon contre les ruses de Satan, le Moudima Bobé, entre parenthèses, mauvais esprit. Donc, toujours dans sa clairvoyance, dans sa lucidité extraordinaire, dans cette connaissance-là qu'il a reçue en la grande tété, et son père révèle ici, il dit que ces personnes qui sont soumises le bas doivent se prémunir de toutes les armes. Il dit bien de toutes. Il dit prenez sur vous toutes les armes que l'Oba par le Moudi fournit. Donc, Moudi ici, c'est le Moudi Moussangi, donc M majuscule. Donc, prenez sur vous toutes les armes. Donc, les armes là, ce sont des armes, ici, le mot là, c'est la lettre A est en majuscule. Parce que, il dit cela pourquoi? Parce que le grand tour des choses, comme il a dit ici, nous sommes, c'est-à-dire le verbe pouvoir, toutes ces armes-là. Il dit bien, afin de pouvoir tenir bon contre les rues de Satan, le Moudima Boubé. Donc, pour résister au monde occulte, pour résister à Satan, le Moudima Bobé, il dit, mais il faut avoir toutes les armes là. Il faut avoir toutes les armes. Prenez sur vous toutes les armes que l'Oba, par le Moudi, fournit. Maintenant, plus loin dans le message, on va entrer un peu plus en détail selon ce que lui-même, il a expliqué ici et son maître. Donc, afin de pouvoir tenir bon contre les rues de Satan. Il ne dit pas afin d'aller combattre Satan, aller comme dans les fausses assemblées, ils vont dire, il lit Satan, d'autres vont dire, tape Satan, il jette Satan soit en enfer, il attache dans les lieux arides, ainsi de suite. Tout ça, on va dire, c'est n'importe quoi. Tout ça, ce sont des abominations parce que ces personnes, elles sont pas conscientes déjà que même leur propre nature, elles n'arrivent pas à résister à leur propre mauvaise nature. Donc, comment est-ce qu'ils peuvent oser même s'imaginer dire qu'ils peuvent affronter Satan? C'est-à-dire, ce n'est pas qu'on glorifie le Moudjima Boué, non. Ça veut juste dire que les personnes ne sont pas conscientes de l'adversaire qui est en face. On ne va pas dire en face d'eux, mais qui
c'est-à-dire qui est le chef du monde occulte. Voilà pourquoi lui ici dit ici, et son bête, afin de pouvoir tenir bon, contre, donc il faut avoir toutes ces armes-là avec A majuscule, contre les rues de Satan, le maudit Maboubé. Il ne dit pas afin d'aller combattre Satan, le maudit Maboubé directement. Non, ce n'est pas ce qu'il est en train de dire ici. Donc, c'est pour que cela soit clair pour tous, parce que c'est le verbe qui soutient la personne à ce moment-là. Donc, lorsqu'on s'arrête dans la partie, c'est-à-dire le mot arme, ici on l'a dit tantôt, c'est avec majuscule parce que ce sont les armes du grand des choses. Mais ça veut dire aussi qu'il y a les armes qui émanent du monde occulte. Oui, parce que le monde occulte a aussi ses armes. Parce que le combat spirituel se passe pour ceux qui sont initiés, qui ont reçu l'enseignement de mandaté, je vous la sens. Vous allez savoir que, bien, nous devons savoir que le monde occulte a ses propres armes. C'est-à-dire qu'ils vont aussi armer ceux-là qui vont œuvrer pour eux, qui vont œuvrer pour faire le mal, tuer, ainsi de suite, la sorcellerie, on va dire les véritables sorciers, tout ça. Ils vont être armés aussi par le monde occulte. Voilà pourquoi un véritable homme de Loba, il porte les armes spirituelles avec A majuscule qui émane du grand ordre des choses. Évidemment, les armes du monde occulte, c'est avec A minuscule. C'est les armes voilà, qui n'hésitent pas dans la réalité avec R majuscule. Donc, c'est des armes qui émanent après la chute. Donc, on va commencer ici. On va aller voir déjà ce que ça symbolise, ce type d'armes-là. Par exemple, on va voir un exemple. On va aller ici dans le livre de Dina Ewa, donc 1 Samuel, toujours en Kalatambale, donc Bible, la Bible authentique sans ni contradiction, à commander ces éditions, je vous la sens. Donc, on va aller ici dans le livre de Dina Ewa, chapitre 23, et on va lire à partir du verset, dans Dina Ewa, chapitre 23, on va lire à partir du verset 3. Donc, à partir du verset 3 dans Dina Ewa. Donc, ce qu'on doit comprendre, c'est quoi déjà? C'est que ici, là, on parle de l'histoire de Tondon. Donc, Tondon, c'est un puissant roi initié en chef consacré. Bon, dans les Bibles classiques, ils l'ont appelé David, mais son vrai nom, c'est Tondon. Et il a affronté un guerrier farouche, donc sans mêlée, connu donc de la tribu Banamboa, on va dire comme ça, donc connu dans les Bibles classiques sous le nom de Goliath. Voilà ce qui se dit ici à partir du verset 3. Donc on donne la description de Goliath parce que là, il s'apprêtait à entrer, il était dans le combat spirituel qui allait débuter. Et c'était, on va dire, dans la réalité non visible du visible. Donc ils étaient sortis de leur corps physique. Verset 3, un soldat non initié de Balamboa s'avança hors des rangs pour insulter les Tongwanibila. Il était sans mêlée de la vie de Tonnet et s'appelait Etum. Donc, entre parenthèses, Goliath. Donc, verset 4, toujours, voilà ce qu'on nous dit. Il mesurait 3 mètres. On parle toujours de Goliath ici, donc Etum, son vrai nom. Il avait sur lui les armes spirituelles issues du monde occulte. Il avait sur lui les armes spirituelles issues du monde occulte. Virgule. Un casque luisant et des plaques de bronze ardent autour des jambes. Point. Ainsi qu'une cuirasse d'écailles de dragon et un bouclier d'airain luisant lui couvrait les épaules. Il tenait une épée de feu. On fait comprendre que Etum, donc plus connu dans les Bibles classiques, on va dire le nom de Goliath, son vrai nom c'est Etum, il avait les armes spirituelles du monde occulte. Donc, il était conscient du monde occulte. Il était conscient qu'il était un adepte du monde occulte et tout. Ça, c'est ce qu'on va appeler, on va dire, les gens qui pratiquent même la sorcellerie. Donc, il est conscient de ce qu'il fait. On nous parle ici de ses armes. Il portait un casque. Il avait des plaques de bronze ardent autour des jambes et aussi une cuirasse d'écailles de dragon et un bouclier d'airain luisant lui couvrait les épaules. Maintenant, on ne va pas entrer dans la profondeur de ce que ça symbolise ici par rapport aux armes spirituelles du monde occulte, mais toujours est-il que le bronze va représenter la troisième catégorie, c'est-à-dire des anges déchus. Donc ceux qui ont été enfermés, ceux qui ont couché avec les femmes non initiées de la lignée de Porgicé. Et ces anges déchus-là, puisqu'ils ont eu avec, avec certains mammifères, ainsi de suite, dans la réalité visible, c'est-à-dire avant qu'ils ne soient enfermés, ils ont couché avec ces mammifères-là, avec ces animaux-là, et ça a donné maintenant, pas seulement les mammifères et d'autres formes d'animaux, ça a donné maintenant les démons. Donc, c'est pour ça que plus tard, vous allez voir, on parle de la cuirasse, des cailles du dragon, ainsi de suite. Mais on va parler trop en profondeur. Donc, c'est pour dire qu'il avait des armes spirituelles, il avait la cuirasse
il avait la cuirasse, il avait un casque, il avait une épée qui, on va dire ici, on dit, il tenait une épée de feu, donc qui était aussi symbolisée par le feu. Mais il faut comprendre que le monde occulte, eux, ils veulent imiter le grand ordre des choses. Donc ces armes-là, on fait comprendre que cet homme-là, Goliath, il venait affronter Tondor, et pas Tondor, il venait affronter vraiment toute l'armée, on va dire ici, des non-initiés graciés de Tombouanébila. Et à ce moment-là, Moutartedi a permis que Tondor, donc vous l'appelez, bon, les gens l'appellent la Bible classique sous le nom de David, le roi David, se manifeste aussi là, à cet instant-là, spirituellement. Donc, on revient sur le livre des Sombets, et Sombets chapitre 38, par rapport à ces armes-là, vu que les armes-là du monde occulte, elles existent aussi, elles existent. Donc, on va aller dans le verset, nous allons ici dans le verset 3. Dans la suite, voilà ce que Sombet dit. Car nous n'avons pas à lutter physiquement dans la haine et la violence contre des hommes de sang et de chair. Mais nous pouvons administrer des châtiments et des corrections physiques en tant qu'hommes spirituels. Point. Donc, il est en train de dire ici, Sombet, que l'homme qui est sous le de l'Oba, l'homme à qui il recommande ici de puiser sa force dans l'union avec le Verbe d'éternel, de porter toutes les armes spirituelles que le Verbe d'éternel met à sa disposition, donc à la disposition de l'initié. C'est-à-dire, il dit ici que cet homme-là, qui est soumis à la parole, lorsqu'il va entrer dans un combat spirituel, il faut qu'il soit doté de ces armes-là, donc avec armes majuscules que le Verbe d'éternel accorde. Mais en plus, il dit que l'homme, c'est-à-dire dans la conscience sur le Verbe, l'homme qui est sur le Verbe, qui marche sur le Verbe, il n'a pas à lutter physiquement dans la haine et la violence. Ça veut dire quoi? Il n'a pas à lutter avec la nature de l'homme livré à lui-même. C'est-à-dire qu'il ne doit pas lutter avec un ressentiment qui émane de ses propres fonds, de son propre désir. Je veux prendre un exemple. Voilà quelqu'un qui écoute. Voilà, on va parler de quelqu'un qui est dans le monde. Il est comme ça. C'est-à-dire, il est dans le monde et il veut peut-être quelque chose. C'est un exemple. Il demande à quelqu'un de l'aider, non, de lui donner peut-être, on va dire peut-être de l'argent, de lui prêter de l'argent. Voilà, c'est un exemple. Et la personne lui dit, tiens, je te remets ça dans 2 jours. Dans 2 jours, je te remets l'argent. Donc, c'est 2 non-initiés, donc 2 personnes qui passent au niveau de l'Oba. Le premier qui a prêté au second, et les 2 jours sont arrivés, le premier demande au second, rembourse-moi mon argent. Le second lui dit, mais non, je ne te rembourse pas, tu vas faire quoi? Et qu'est-ce que le premier fait? Il entre directement avec les coups de poing, pop, pop, pop. Il commence à aller, il dit, il va le tabasser. S'il peut, il se dit, il va le tabasser, il va lui faire mal physiquement. Non. Ça, c'est pas ce qu'ils sont en train de dire ici. Il n'est pas en train de dire ici, à celui qui a la parole agit ainsi. Ça, ce sont les non-initiés. C'est pour ça qu'il précise ici, car nous n'avons pas à lutter physiquement dans la haine et la violence contre des hommes de sang et de chair. Donc, on ne doit pas lutter contre les hommes de sang et de chair. Il a bien précisé dans la haine et la violence. Donc, il faut agir avec discernement parce que l'homme qui est sur le de l'Oba, il peut aussi accorder, il peut aussi apporter une correction dans le plan physique, mais de façon spirituelle, avec le statut de l'homme spirituel. C'est pour ça qu'il a précisé ensuite, mais nous pouvons administrer des châtiments et des corrections physiques en tant qu'homme spirituel. Donc, on va prendre un exemple ici, le châtiment physique en tant qu'homme spirituel, c'est-à-dire l'homme, par exemple, c'est un exemple, c'est un exemple, lui, c'est un papa, il est dans la parole, et voilà, son fils, supposons, son fils peut-être quoi qu'il ne devait pas, mais disons peut-être il va en route, il va peut-être jouer avec ses camarades, et un des camarades peut-être il se plaint pour une raison ou une autre, disons que, supposons, il n'a pas raison, mais il va se plaindre vers son père. Donc le camarade de l'enfant qui joue, de l'enfant de celui qui est dans la parole, il va voir son père à lui, il dit, papa, cet enfant, il va peut-être mentir sur l'enfant qui est dans la parole, dont le père est dans la parole. Il va mentir sur cet enfant, et le père arrive, il le gifle. Il gifle peut-être l'enfant. Et l'homme qui est dans la parole, quand il arrive, il voit ça, mais il a le droit d'arrêter cet homme-là et lui donner aussi une gifle. De lui donner aussi une fessée, c'est-à-dire même prendre le bâton, lui appliquer une correction au niveau des fesses. Ça, c'est autorisé spirituellement, parce que là, il va manifester ce qu'on appelle la justice. Puisque si l'homme-là a tapé son fils injustement, il a le droit de lui appliquer la justice. Donc ça, c'est agir, c'est-à-dire pas avec la conscience de la chair. Et lorsqu'il agit, il agit en se disant, non, je rends justice sur le Verbe de l'Oba parce qu'il n'avait pas à taper mon enfant, parce que son enfant, à lui, a menti sur mon enfant. Donc, c'est aussi simple que ça. Ça, c'est un exemple. Mais maintenant, le combat doit aussi se faire dans le plan spirituel.
dans le plan spirituel. Ça, c'est l'autre facette. Après, là, on va parler ici, et son du côté physique. Parce que l'homme qui est soumis de l'Oba, il a le droit de se défendre aussi physiquement sur l'attaque. Donc, c'est ce que dans le monde, il va appeler la notion de la légitime défense. Il a le droit sur l'attaque physiquement lorsqu'il marche dans la rue et que peut-être deux voyous ou un bandit veut l'agresser, bref, avec un couteau, il a le droit de se défendre. Il a le droit. Donc, verset 4, il est dit ici, nous avons également à lutter. Donc, également. Donc, si dans le plan physique, il peut apporter la correction selon le sens spirituel, dans le sens spirituel aussi, sur le plan physique, je vais dire, dans le sens spirituel, il y a aussi le combat. C'est pour ça qu'il dit, nous avons également, dans ce verset 4, à lutter spirituellement contre les Bamuloloma Bungulane, donc entre parenthèses, anges déchus du premier ordre, qui sont aussi, donc, entre parenthèses, domination, qui sont aussi les puissances spirituelles du monde occulte. Contre les Bamuloloma Bungulane, anges déchus du deuxième ordre, donc, entre parenthèses, autorité, qui sont aussi les principautés. Virgule. Contre les Bamuloloma Bungulane, anges déchus du troisième ordre, entre parenthèses, pouvoirs mondiaux des ténèbres du plan visible. Contre les plus petits, aux plus puissants des démons et démons de haut rang, qui sont les esprits méchants, quatrième ordre dans le royaume de Satan. Donc, on est en train de voir ici qu'il donne maintenant, il dévoile ici, et son le type aussi d'adversaire que ces hommes sont soulevés de l'Oba, ces hommes qui se laissent sanctifier par la parole, qui se sont déjà dotés, qui se dotent de ces armes spirituelles avec armes majuscules du grand temps de choses, le type d'adversaire auquel ils auront affaire. Maintenant, pour que ça soit encore plus clair, il n'est pas en train de dire ici d'aller, comme certains ont fait dans le monde, non, je suis fort, je me sens fort, va attaquer, il envoie sa personne, ça c'est les non-initiés, il envoie peut-être son neveu, son cousin, bref, son ami, sa connaissance, il va dire non, si quelqu'un t'attaque, moi je suis musclé, je suis entraîné, bref, je suis physique, comme ils vont dire, je m'entraîne, je fais des abdos, ainsi de suite. Il dit à sa connaissance, si quelqu'un te provoque, tu m'appelles, moi je vais le bastonner vite fait, je ne vais même pas savoir ce qu'il a dit, directement je vais me déchaîner sur lui. Donc il va agir ainsi. Mais ici, là, lui, ce qu'il est en train de dire, par rapport au plan spirituel, l'homme là, lorsqu'il dit nous avons également à lutter spirituellement contre les Bamuloloma Bungulane, ici, Esombe n'est pas en train de dire d'aller provoquer, du moins, provoquer ces entités-là déchues. C'est pas ce qu'il est en train de dire. Lorsqu'il dit lutter, c'est pas le verbe. Ce sont les armes, c'est le verbe qui va aider la personne lors de ce combat. Mais en fait, c'est résister. Parce qu'un homme réellement, dans le plan visible, ne peut pas affronter un ange déchu. Directement face à face à un combat corps à corps, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Donc, et on va le voir ici. On va le voir ici pour que ça soit un peu plus clair. En exemple, nous allons aller ici dans le livre de Sombel lui-même. Donc, on reste dans son livre. Voilà ce qui se passe dans le chapitre 27, à partir du verset 7. Il est dit, à cause de l'excellence de mes expériences hautement spirituelles, donc c'est Essombet toujours qui s'adresse, à cause de l'excellence de mes expériences hautement spirituelles, donc il dit ici qu'il a vécu des expériences dans des sphères très, très, très élevées, Essombet. Ça, c'était avant qu'il ne dévoile les armes spirituelles, comme on peut le voir au chapitre 38 ici, de l'initié. Donc, dans le verset 27, il dit, à cause de l'excellence de mes âmes, de mes expériences hautement spirituelles, un Namuloloma Mungulane, ange déchu de Satan le Moudima Bobé, mauvais esprit chargé d'introduire spirituellement l'orgueil dans tout initié s'est attaqué à moi. Point. Donc, il est en train de dire que lui-même est son maître, un ange déchu. Et il donne bien la catégorie. C'est pour ça qu'il faut connaître l'adversaire. Il a l'esprit du discernement. Il sait, ici, là, le verbe lui révèle que cet ange déchu-là est chargé d'introduire spirituellement l'orgueil dans tout initié. Et il précise que, à cause de l'excellence de ses expériences, ça veut dire qu'il savait qu'il avait une très grande connaissance. Il savait qu'il a vécu une expérience extraordinaire. Donc, ce démon-là, pardon, plutôt, cet ange déchu-là, veut maintenant lui ouvrir la porte de l'orgueil pour qu'il puisse tomber dans l'orgueil. Donc, c'était un combat farouche. Et qu'est-ce que lui l'a fait? On ne dit pas ici qu'il tombait, voilà, il est sorti de son corps spirituellement, il a affronté cet ange déchu-là. Non. Voilà ce qu'il fait. Verset 8. 3 fois, il vient prier l'Oba. Donc, Essombel 27, verset 8. 3 fois, j'ai prié l'Oba
afin qu'il soit éloigné de moi. Donc, en fait, c'est l'ange déchu. Donc, il prie Loba 3 fois pour que cet ange déchu-là puisse être éloigné de lui. Et Moudima Bekok s'est dit, s'est manifesté et l'a éloigné de moi. Point, vous voyez. Donc, mais il est moins conscient de ces armes-là. Il est conscient de ces armes. On va voir pourquoi nous parlons de ça comme ça ici. Parce que il a dit avant, il faut avoir toutes les armes. Il faut avoir toutes les armes que l'Oba par le Moudi fournit. Par le Moudi Moussagri fournit. Et plus loin, dans le verset 4 de son maître 38, il dit, nous avons également lutté spirituellement contre les Bambouloloma Bungoulane. Il a donné les catégories, c'est-à-dire d'anges déchus, quoique ceux du troisième ordre sont enfermés, mais on va dire que c'est par, ils ont eu leur progéniture, les démons. Donc derrière les démons, c'est comme si c'était ceux du troisième ordre qui agissent toujours néanmoins dans le plan visible. C'est pour ça qu'il les cite néanmoins. Et après, il cite maintenant les démons. Mais on nous fait comprendre qu'avant Esombel lui-même, un ange déchu est venu s'attaquer à lui. Il n'est pas sorti de son corps lui-même pour l'affronter. Il dit bien qu'il a prié Tété. Il a prié Loba 3 fois. Et Moudima Bekok s'est dit, c'est-à-dire l'ancien châtiment du mal là-dessus, a éloigné cet ange déchu-là de lui. Donc, c'est pour dire qu'on ne doit pas faire comme les personnes qui sont dans les fausses assemblées, ainsi de suite, les églises catholiques, toutes ces choses-là, églises réveillées, bref, ce qu'ils se disent réveillés, quoique ils sont tous endormis sans le sens spirituel. Toutes ces formes de religion, toutes formes de doctrines confondues, le kémitisme, tout ça, ils sont dans le faux. Ce sont les démons, ce sont les doctrines de démons. Le seul enseignement véritable en cette époque, c'est celui que Zulasan apporte dans cette réalité. Il n'y en a pas deux autres. Et là, dans le verset 5, et son maître 38, verset 5, il dit, c'est pourquoi prenez sur vous maintenant toutes les armes. C'est pourquoi prenez sur vous maintenant toutes les armes que l'Oba, par le Moudi, fournit. C'est pourquoi prenez sur vous maintenant toutes les armes que l'Oba, par le Moudi, fournit. Donc, il est en train de dire ici, et son maître, que on a vu que un ange déchu est venu vers lui, un ange déchu qui a en charge dans le monde occulte d'introduire l'orgueil dans les initiés. Et lui, il a ressenti, donc c'était farouche, il a ressenti Sango, c'est-à-dire la connaissance qu'il avait, mais il ne voulait pas que la porte de l'orgueil le saisisse. En gros, que l'orgueil le saisisse, il a prié, il a senti ça, mais il a décelé déjà où vient l'attaque. Il a décelé qui est son adversaire à ce moment. Et il a prié. Donc, il dit non, la puissance, la force, les armes spirituelles à Tété, c'est toi qui les fournis par ta volonté, par ton verbe. Et ainsi, Moudima Bekok s'est dit, bra, l'a libéré de cet ange déchu-là, l'a éloigné de lui. Dans le verset 5, ici, il dit, c'est pourquoi prenez sur vous maintenant toutes les armes que l'homme par le Moudi fournit. Parce que ce n'est pas la force de l'homme lui-même, ce n'est pas par sa propre force, c'est le verbe qui libère. C'est le verbe Tété qui sanctifie lorsque nous sommes soumis, lorsque on apprend à mettre les recommandations avec l'Oba en pratique, dans l'humilité, dans la crainte, respect qu'il y a Tété et dans l'amour. Point. Donc, on va comprendre pourquoi on dit cela. Il a précisé ici, il faut se répéter, il dit, c'est pourquoi prenez sur vous maintenant les armes que l'Oba par le Moudi fournit. Verset 6, c'est-à-dire Esombel 38, verset 6, voilà ce qu'il est dit. Ainsi, quand viendra le jour mauvais, virgule, quand viendra le jour mauvais, c'est quel jour dont il parle ici? On a vu que lui, il a traversé une période dont il a fait allusion. Il dit, à cause de l'excellence de ses révélations, de la connaissance qu'il avait là, un ange déchu est venu parce qu'ils se sont dit, non, cet homme-ci, il connaît, il a la science, il a la connaissance. On va l'attaquer par ce côté-là de la connaissance. Donc, ils vont dire, on attend qu'il ouvre la porte de l'orgueil, et là, dès qu'il est saisi par l'orgueil, on va l'accuser. Voilà comment le monde occulte agit. Donc, c'est en fonction de ce que les personnes manifestent, en fonction des désirs de la personne. Parce qu'on ne va pas tenter quelqu'un par une chose par laquelle il n'est pas attiré. C'est généralement parce que la personne aime que on peut facilement lui apporter, ou bien le monde occulte va facilement, ou souhaiterait, ou bien va tenter de le faire trébucher. Donc ici, on nous fait comprendre qu'il dit ainsi, quand viendra le jour mauvais, dont le jour mauvais, c'est la tribulation, c'est la tentation, c'est l'épreuve que le monde occulte va faire subir à la personne. Vous pourrez résister à l'adversaire et vous pourrez résister à l'adversaire. Ils ont bien dit parce que vous allez combattre l'adversaire, vous allez le taper. Non. Il dit vous pourrez résister comme lui il a fait. Donc il faut résister, ce sont les armes là. Mais il va expliquer plus loin comment on fait pour acquérir ces armes, ou bien quels sont les types d'armes qu'il faut. Et après,
avoir combattu jusqu'à la fin, virgule, vous tiendrez encore fermement votre position. Point. Donc, il est en train de dire ici qu'il faut résister. Donc, lors du jour de la tribulation, lorsque tu sens les problèmes, tu es accablé. Non, ton employeur te dit non, on va bientôt, peut-être, il y aura ceci, on va peut-être congédier des gens. Est-ce que tu seras parmi ou pas? Tu sens l'oppression, tu dis non, mais je travaille, mais je me donne selon la vérité. J'essaie d'apporter, selon ce que tu me permets, euh, ma part de contribution à l'entreprise. Est-ce qu'il veut me congédier par injustice, ainsi de suite. Donc, dans cette tribulation-là, tu n'entres pas dans le désespoir, tu n'entres pas dans le découragement. Ou bien tu dis non, je veux ma femme selon le verbe, non, je veux mon mari selon le verbe. Et tu entends une voix qui me te dit, mais regarde, depuis que tu es là, mais pourquoi tu n'as pas le mari là? Pourquoi tu n'as pas la femme là, ta femme selon le verbe? Pourquoi? Cette voix-là, si tu l'écoutes, sache que c'est un peu comme Essombe disait, qu'il y a un ange déchu qui est venu. Je ne dis pas que c'est l'ange déchu qui vient te parler, non. C'est que c'est en fonction de ce que la personne manifeste le désir. Le monde observe et dit non, c'est ici là qu'on va le piéger, c'est là qu'on va la piéger. Donc tu résistes à la voix. Et pour résister là, il faut des armes. Il faut des armes. Et ici, Essombe, il va nous dévoiler cela. C'est pour ça qu'il dit ici, ainsi quand viendra le jour mauvais, vous pourrez résister à l'adversaire. Et après avoir combattu jusqu'à la fin, donc, jusqu'à la fin, il n'y a pas que tu combats un instant, après tu te rassois, tu dis, bon, ok, je vais me reposer. Non, parce que le web de Tété, sa puissance est illimitée. La puissance du web de Loba est illimitée. Le monde occulte ne se repose pas, les démons ne se reposent pas. C'est pour ça qu'il dit jusqu'à la fin, jusqu'à la fin. Vous tiendrez encore fermement votre position. Vous tiendrez encore fermement votre position. Donc, le fait de garder la position, comme il dit ici, le fait de tenir une position, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut avoir quelque chose qui te maintient. Il faut avoir quelque chose qui te tient en place. Parce qu'il y a des patriarches qui, à certains moments dans leur marche, à un certain moment, ils ont un peu dévié de la marche. Et la déversion, ça veut dire qu'ils ont changé de position pour un instant, puisque eux, ils sont sauvés. Donc, c'était juste une parenthèse. Mais le fait de revenir à la position, c'est qu'ils sont néanmoins retenus par quelque chose. Et la chose va symboliser quoi ici? Ça va symboliser quoi? Parce que lorsqu'il dit ici, vous tiendrez encore fermement votre position. Donc, si tu es dans la marche, tu es dans la marche spirituelle, et qu'à un moment, tu sens que tu vas aller, tu vas sortir, il y a quelque chose qui doit bien te tenir. Et pour que tu sois tenu là, il faut que nous soyons attachés. On est attachés comment? Essombe dit ici, dans Essombe 54, encore lui, verset 1. C'est pourquoi nous devons nous attacher d'autant plus fermement à ce que nous avons entendu. Donc, nous devons nous attacher. Donc, c'est la parole qui doit attacher la personne par rapport à ce qu'il entend, par rapport à l'enseignement qu'il entend, afin de ne pas être entraîné. Donc, c'est ça, en fait, qu'on te dit ici, Essombe. Donc, si tu écoutes l'enseignement de Loba, que nous recevons par exemple à Tété, par ensemble à la tête, donc, l'ensemble à la tête ou la sang, donc, qui est mal de Loba, et que tu mets les recommandations en pratique, l'enseignement, le verbe t'attache, le verbe nous attache. Donc, lorsqu'il y a les tribulations, lorsqu'il y a les fréquences, les perturbations par rapport à la famille charnelle, le boulot, tout ça, bref, les enfants, et ainsi de suite, les maladies, la personne est dans la tribulation et elle résiste. C'est parce que, à cet instant-là, c'est qu'elle entend et qu'elle apprend à mettre en pratique, la lier. Et lorsque ça la lie comme ça, afin de ne pas être entraînée. Donc, si elle a envie de me dévier, le lien la ramène. C'est pour ça qu'il dit ici, Essombe, vous tiendrez encore fermement votre position. Donc la personne va revenir et reste à cet endroit-là. Mais, dans la suite, il dit, verset 7, tenez-vous donc prêt. Donc il faut être prêt, il faut être tout le temps prêt. Ayez la vérité pour ceinture autour de la taille de vos trois êtres. Ayez la vérité pour ceinture autour de la taille de vos trois êtres. Il en fait dire, si dans ce verset, sur le début du verset 7, ils sont bêtes, que le lien là, c'est-à-dire le fait d'être attaché là, la ceinture, ça symbolise la, c'est-à-dire il faut que tu aies une ceinture, il faut que nous ayons la ceinture de la vérité. Donc il faut qu'on soit dans la vérité. Il faut qu'on soit attaché à la parole, attaché à la vérité, par rapport à ce que nous avons entendu. Le verbe va nous lier. Le verbe va nous lier. Le verbe nous lie. Pourquoi le verbe nous lie? Ici, on va le voir aussi dans Essombe 40. Essombe 40, verset 35, il est dit ici, mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour du Verbe,
qui est le lien de la perfection. Point. Donc la perfection aussi, c'est avec P majuscule. Par-dessus tout, c'est-à-dire que même s'il y a quel problème, même qu'il y a quelle difficulté, nous devons aimer le verbe d'été plus que toute chose. Et c'est l'amour là que nous avons pour le verbe. Donc dans la soumission, il dit revêtez-vous donc. C'est comme un vêtement qu'on pose sur nous, bla. Le lien là, c'est-à-dire qu'en même temps la ceinture de la vérité, ça nous empêche d'être entraînés par le monde occulte. Donc, toujours dans Esombet 38, verset 7, la suite dit, il dit bien, ayez la vérité pour ceinture autour de la taille de vos trois ailes, dont l'esprit, l'âme et le corps. Parce que beaucoup de patriarches, ils ont montré cet exemple. Ils portaient la ceinture, la vérité, autour de les trois ailes, dont l'esprit, l'âme et le corps. Plusieurs patriarches étaient ainsi. Tous même, quand je dis plusieurs, ça dit par rapport aux histoires, donc on peut voir dans Kalatambale, mais tous les patriarches sont sauvés. Ils avaient la ceinture de la vérité. Vous avez la ceinture de la vérité. Et c'est ce que nous devons avoir, puisque Isomel le dévoile ici. C'est une des armes spirituelles. Il faut le lien, il faut être attaché à la parole. Il faut la ceinture de la vérité. Donc, vérité avec V majuscule, ceinture avec C majuscule. Portez spirituellement la droiture pour cuirasse. Portez spirituellement la droiture pour cuirasse. Il dit bien ici, portez spirituellement la droiture pour cuirasse. Mais avant cela, on va voir un exemple par rapport à un patriarche rapidement, connu sous le nom de Belais. Dans les Bibles classiques, ils l'ont appelé Jérémie. Donc Belais, on va aller rapidement dans son livre. Voilà. Et on va lire ici Belais, chapitre 1, verset 33. Toi, Belais, donc ici c'est Moutat, dit l'entité qui vient tourner l'initié, il s'adresse ici à Belais. Laisse spirituellement attacher la vérité en guise de ceinture autour des terrains et lève-toi. Tu diras contre eux tout ce que le verbe t'ordonnera. Donc, Belais, c'est un homme qui est initié, mais le verbe ici, donc par Moutate dit lui, digne à moi d'attacher la vérité en guise de ceinture autour des reins. Donc, c'est un geste prophétique. Donc, c'est un enseignement qu'il est en train de faire, que le verbe manifeste à travers la personne de Belais pour que les non-initiés graciés, pour que nous, aujourd'hui, nous puissions voir cela, nous comprenions comment ça se fait, comment ça se passe vraiment dans le plan spirituel. Donc, la ceinture de la vérité. Parce que ben, lui, il était déjà plus, il était déjà saint. Mais néanmoins, on lui dit, dans le combat où tu parles à Bel, la ceinture est avec toi. N'oublie pas ta ceinture. Parce que si le vent souffle, le monde occulte, tu ne vas pas être entraîné. Donc, c'est ça. La vérité, on doit être dans la vérité. Dans la suite du verset de Sombel chapitre 38, et Sombel chapitre 38, donc à partir du verset 7, la suite disait portez spirituellement la droiture pour la cuirasse. Portez spirituellement la droiture pour la cuirasse. Pourquoi est-ce qu'il parle de droiture ici comme la cuirasse? Parce que la droiture, ça va symboliser ce qui est juste. Donc il faut être droit. Il faut être droit. Comme on l'a vu, cet homme-là, il tourne dans le monde occulte par rapport à son combat qui voulait affronter les non-initiés gracieux de Thomas Libila avant que le temps ne se manifeste. Il avait des armes, il avait la cuirasse, il avait l'épée, ainsi de suite, mais ce sont des armes occultes. Elles sont insignifiantes face aux armes que le verbe d'été manifeste. Voilà, comme l'a dit tantôt, ils sont imités. Voilà pourquoi ils ont vu ça, ils ont essayé de reproduire selon, mais essayer, je dis bien, ils ne peuvent pas. Porter spirituellement la droiture pour cuirasse. Donc la cuirasse, c'est ce qui, on va dire ici, pour ceux, on va dire dans un combat, c'est ce qui retrouve, qui couvre ici. C'est comme l'armure, voilà. C'est ça, l'armure. Donc, qui recouvre l'être. Donc, porter spirituellement la droiture pour croire, il faut être dans la justice. Il faut être dans la justice parce que le verbe le dit. Le verbe le dit ici, on est dans Wonja 57, verset 16. Wonja 57, verset 16, il est dit. Wonja 57, verset 16, il est dit, le verbe de Loba est la justice de la cuirasse divine. Vous voyez? Le verbe de Loba est la justice avec J majuscule de la cuirasse divine et le casque du salut du divin. Point. Donc, lorsqu'on revient dans le livre des Sombers, on comprend que ce patriarche, c'était un homme terriblement avancé, terriblement initié. Et Sombers 38, verset 8, mettez spirituellement pour chaussure le zèle à annoncer la bonne nouvelle de la paix. Mettez spirituellement pour chaussure le zèle à annoncer la bonne nouvelle de la paix. Parce que ici, là, les chaussures, là, c'est avec C majuscule. Donc, il faut porter les souliers, là. Il faut les porter, donc, ces chaussures, pour annoncer la bonne nouvelle. Il faut avoir le zèle
Donc, et son maître, c'est un homme, on a vu, il a propagé partout. Il sait, donc, selon partout où le verbe l'a envoyé, il est parti. Ce n'est pas dans tout Ouassé, c'est-à-dire, aujourd'hui, on appelle ça l'Afrique, mais ce n'est pas dans tout Ouassé, mais partout où le verbe l'a envoyé, il a propagé. Et lui, comme d'autres encore, comme beaucoup d'autres patriarches, ils avaient le zèle là. Parce que quand tu portes ces chaussures-là, il faut que tes pieds d'abord soient purifiés. C'est la même raison pour laquelle Kourouma Moula, le véritable Christ, Djok Kitsabe, le véritable Christ qui est noir, il a, avant qu'il ne quitte le visible, il a lavé les pieds des apôtres. Parce qu'il fallait qu'ils soient préparés pour porter ces souliers-là, pour porter ces chaussures-là avec ces majuscules. Mais il fallait que les pieds soient purifiés. Donc ça symbolise ça pour porter ces chaussures-là. Donc le zèle annonçait la bonne nouvelle de la paix. En même temps, le zèle là, ça va symboliser quoi? La rapidité, la vivacité. Donc tu es rapide dans tes déplacements, même dans le combat spirituel. C'est comme ça. Et tu te tiens debout. Donc pour chausser ça, tu es debout, tu te tiens. On a vu les patriarches comme un Guigna. Mouta te dit, tiens-toi debout, Guigna. Ou bien d'autres encore, dans la fortification. Et ils sont rapides dans les déplacements. On dit, tu vas annoncer la parole à tel endroit. Donc c'est ça. Verset 9, et son maître 38, verset 9, prenez toujours la foi en guise de bouclier en forme de cercle. Prenez toujours la foi en guise de bouclier en forme de cercle. Il vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du monde occulte. Point. Prenez toujours la foi en guise de bouclier en forme de cercle. Donc, la foi en guise de bouclier en forme de cercle. Ce n'est pas les boucliers là qui vont représenter dans les films là, hollywoodiens, ainsi de suite, non. C'est pas des boucliers qu'on va tenir juste un arbre, on t'envoie peut-être une flèche par-ci ou bien une balle par-là, ça peut quand même entrer. Non. En forme de cercle, c'est une sphère, en fait. C'est une sphère qui couvre tout l'être, qui couvre tout l'être. Donc, il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas de, il n'y a pas il n'y a même pas un, ça veut dire, il n'y a pas de fissure. Elle est intransperçable. Donc, il dit, prenez toujours la foi en guise de bouclier, en forme de cercle, en guise de bouclier. Ça nous ramène ici au combat de Tondor contre Etum. Donc, Tondor, dans les Bibles classiques, ils l'ont appelé David. On va aller ici rapidement. Donc, Tondor, on va aller rapidement. Dans le livre de Gina Ewa, chapitre 23. Gina Ewa, chapitre 23. Voilà ce qui s'est passé. Donc, pour cette histoire, je vous exhorte à aller, je vous encourage à commander Kalatambale, l'édition de la sang. Vous pouvez voir cette histoire dans Gina Ewa, donc 1 Samuel, chapitre 23, à partir du verset 21. Il est dit ici, c'est Tondor qui parle, puisque Etum s'était à moquer des non-initiés graciés, guerriers, qui étaient là dans ce combat, dans cette zone-là. C'est-à-dire, c'est dans le plan invisible du visible. Donc, c'est dans un combat spirituel. Donc, ils étaient sortis de leur corps. Ça, c'est eux-là, les non-initiés graciés et Tondor, ils sont sortis. C'est le verbe qui autorise. Donc, ça, c'est une sortie qui est autorisée. Alors que les Goliaths, tout ça, ce sont les démons qui les ont initiés. Ça, c'est interdit par le verbe de Loba. Mais néanmoins, ici, dans le verset 21, après qu'il se soit moqué du peuple, c'est-à-dire lui et tout, Tondor, quoi qu'il était le plus jeune selon les gens qui étaient là, ils disaient non, mais il peut pas l'affronter. Il est néanmoins parti. Et en partant ici, il avait la foi, une foi indestructible dans le verbe de Loba. Et le verset 21 dit ici, Wengena, ça dit aujourd'hui même, Mouta te dit, l'entité te livrera en mon pouvoir spirituel. Il s'adressait ici à Etum. Donc, vous voyez un peu, tu es dans un combat, il y a un grand nombre de personnes qui sont là. Ceux qui sont avec toi, ils te regardent, ils disent non, ils doutent même, est-ce que tu pourras y aller contre cet homme qu'on voit là de 3 mètres? Quoique c'est dans le plan spirituel, on va dire l'invisible du visible. Et lui-même, il te méprise. Donc, et tout méprisait ton don. Mais il dit ici, je vais te terrasser et te faire chuter de ta position. Aujourd'hui même, je vais entrer dans la légende. Point. Alors, tous les peuples non initiés, y compris les blancs et les sans-mêlés, comme toi, sauront que Tombale Bila a pour Ngumba, entre parenthèses, bouclier, le verbe. Vous voyez, virgule. Donc, c'est ça qu'il en dit ici, que lui, il avait, lui, Tondor, à l'instant, il vient combattre contre eux. Et donc, il a le bouclier de la foi. Donc, c'était une foi indescriptible. C'est pour ça qu'il dit ici dans la suite. Et tous les guerriers non initiés, quand c'est Tombale Bila ici, rassemblés sauront que Mouta te dit, l'entité n'a pas besoin d'épée ni d'arme quelconque du visible pour donner la victoire. Point. Elle est maître dans l'entité de cette guerre et elle va te livrer à mon pouvoir spirituel. Point. Il n'a pas tremblé lorsqu'il affrontait et Thomas. Il avait la foi terrible. Donc c'était le bouclier
qui était avec lui, au verbe du tété. Et on connaît la suite, qu'il a vaincu Édom, donc, et dans les Bibles classiques, il a vaincu Goliath. Mais ça, c'est la véritable histoire. Donc, dans le verset 10, donc on relit le verset 9 de Sommette 38. Il vous permettra, la suite du verset, il vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du monde occulte. Donc, en parlant du bouclier, dans le bouclier là qui symbolise la foi dans le verbe de Loba. Verset 10, c'est accepter le salut pour casque et le verbe de Loba pour épée incandescente donné par le Moudi. Donc, accepter le salut pour casque et le verbe de Loba pour épée incandescente donné par le Moudi. Oui, parce que le salut, ça avec S majuscule. Donc, lorsque tu portes le casque, c'est pour ça qu'on a dit tantôt que le monde occulte, ils essaient d'imiter le grand temps des choses. Donc, et tout aussi avait un casque. Mais ce casque-là, on l'a bien vu, comment il est mort. Nous avons bien vu par rapport à Kalatambalé, comment on a reçu l'enseignement. Mais pour ceux qui n'ont pas, allez commander le rouleau, vous verrez comment il a été vaincu. Et le casque là, ça symbolise le salut. Donc tu as la protection. Les paroles qui vont venir du monde occulte ne pourront pas entrer. Les flèches de l'ennemi ne vont pas pouvoir transpercer ta conscience. Donc tu as la protection, le casque. Et il dit maintenant, et le verbe de Loba pour épée incandescente donné par le Moudi. Parce que lorsque l'homme qui est soumis au verbe de Loba, l'homme qui, c'est-à-dire en union avec le verbe d'éther, parce qu'il est soumis pleinement dans la vérité, lorsqu'il combat spirituellement, donc pas les phrases, pas les mots qui vont sortir, le monde occulte, donc on va prendre l'exemple ici d'un puissant Mutopeda Moudi connu sous le nom de Ngouma, le monde occulte va voir l'épée incandescente, terrifiante qui va sortir. C'est pour ça qu'on dit ici, et le verbe de Loba pour épée incandescente donné par le Moudi. Donc on va laisser rapidement le livre de Ngouma. Ngouma chapitre, Ngouma, oui, chapitre 1. Ngouma chapitre 1. Voilà, Ngouma chapitre 1, et on va lire à partir du verset 62. Ngouma chapitre 1, verset 62. Voilà ce qu'il est dit ici. Ngouma commença à entrer dans la grande cité. Donc, la Bible classique l'a appelé Jonas, ce puissant Mutopeda Moudi. Ngouma, c'est son vrai nom, qui veut dire la baleine. On l'a envoyé délivrer des hommes dans un territoire, et quoi qu'il avait fait n'importe quoi avant, ici, maintenant, il accepte l'ordre de Mutatedi. Donc, il va maintenant pour délivrer ces gens. Ngouma commença à entrer dans la grande cité, et les démons et démons qui dominaient la ville virent en lui une grande lumière resplendissante. Donc, les démons ont vu la lumière resplendissante, une grande lumière qui émanait de Ngouma. Mais la lumière, là, ça symbolise aussi en même temps le bouclier, comme on l'a vu tantôt, de la foi, ce bouclier indestructible. Verset 63, tandis que Ngouma cheminait de plus en plus en direction des habitants de la cité, quoique les hommes de la ville ne le voyaient pas encore, il ouvrit la bouche. Donc on dit que Ngouma ouvrit la bouche. Les habitants ne le voyaient pas encore, mais les démons avaient aperçu la lumière qui émanait de ce puissant Mutopeda Moudi. Il ouvrit la bouche, et les démons qui retenaient la ville captive eurent une très grande frayeur. Ils ont eu peur. Pourquoi les démons ont eu peur lorsque Ngouma a commencé à parler? Car il voyait spirituellement sortir de la bouche de Ngouma une grosse épée pointue à double tranchant d'une puissance extraordinaire. Point. Donc, voilà, c'est ça ici. C'est que ça symbolise dans le plan spirituel par rapport au combat spirituel. Donc, la parole, la puissance, dans le verbe de Loba, pour épée, avec E majuscule épée ici, incandescent, donné par le Moudi. Donc, Sommette chapitre 38, verset 11, tout cela, demandez-le à Loba dans la prière. Donc, il faut prier pour avoir ces armes-là. Lorsqu'on affronte les difficultés dans le quotidien de tous les jours, il faut constamment, il faut tout le temps prier. Verset 12, oui, prier en toute occasion, c'est ça qu'on dit tantôt, avec l'assistance de la manifestation du verbe de Loba. Il faut tout le temps prier sous l'inspiration du Moudi. Donc, il ne faut pas prier dans le mensonge. Non, je veux une voiture, ainsi de suite, alors que peut-être tu ne travailles pas. Non, je veux ça, ça, ça. Il faut toujours être vrai dans la prière. Reconnaître ses torts lorsque c'est nécessaire, puisque aucun de nous ne peut se justifier face au verbe de tété. Donc, dans la suite, il dit, verset 13, en cet effet, soyez vigilants et continuellement fidèles. Donc, il faut avoir la fidélité au verbe. Il faut être vigilant. Priez aussi pour l'ensemble des frères et sœurs selon le verbe. Donc, le fait de prier pour les uns et les autres qui sont dans la parole, ça permet que mutuellement, on se préserve. On se préserve puisque l'un ne peut pas être la porte d'entrée par laquelle l'un ou l'autre tombera. Et le tout doit faire un.
C'est pour ça qu'il dit ici, il faut prier aussi pour l'ensemble des frères et sœurs selon le verbe. Verset 14, priez aussi pour moi. Donc, son maître demande qu'on prie aussi pour lui. Afin que le maudit m'inspire les mots justes quand je m'exprime et que je puisse révéler avec assurance le secret de la bonne nouvelle. Point. Donc, pour parler avec assurance, il a besoin du soutien aussi spirituel de ses frères et de ses sœurs. Comme l'a dit ici, toi qui demande aussi l'assistance dans la prière. Il a révélé lui-même avant que un ange déchu est venu l'attaquer, c'est-à-dire lui ouvrir une brèche pour qu'il puisse mourir dans la conscience de l'orgueil. Et le Verbe n'a pas permis cela parce que lui-même et son maître, il a prié, il demande aussi à cette époque-là, à ceux qui étaient là, qui l'écoutaient, à ses frères et sœurs de prier aussi pour lui. Donc, le combat spirituel, c'est l'entraide, c'est le partage, on va dire, entre frères et sœurs, mais c'est aussi pour soi-même l'initiation. Donc, on doit combattre premièrement la nature pour ceux qui n'ont pas, donc combattre la mauvaise nature par le verbe, la semence de l'Oba, et laisser le verbe de l'Oba transformer nos vies respectives. Donc, le combat spirituel, il faut se munir des armes que le verbe était permet par la sa grâce. T'étais, se glorifie toujours.